Alors, merci beaucoup les amis de nous faire confiance. Merci beaucoup, Dr. Davis. Alors, vous savez que l'Afrique a un gros problème de solidarité et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui du communautarisme économique. Vous savez que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de diverses cultures, de diverses richesses et aujourd'hui on est confronté à un défi qui persiste. C'est le manque de solidarité économique entre les nations. Et en ma qualité de docteur, je qualifierais cela d'un appel du diable. Parce que le diable nous a appelés, malheureusement nous avons répondu à son appel. Aujourd'hui, une tendance à privilégier, ce sont les intérêts d'une nation. Lorsqu'on est une nation, lorsqu'on vit, il faut savoir que la solidarité est un élément important, primordial, est un socle d'un développement économique. Et aujourd'hui, je vois avec méfiance que la Chine évolue parce qu'ils ont compris le communautarisme économique, mais l'Afrique ne veut pas ressembler à ceci, l'Afrique ne veut pas mettre en place ceci. Aujourd'hui, je vais parler d'un mythe que j'appelle le mythe de la non-solidarité en Afrique. Let's go. Alors, déjà, il faut comprendre qu'en Afrique, on est souvent critiqué parce que on manque de coopération économique, il y a une différence linguistique, il y a une différence au niveau des politiques, il y a une différence au niveau des ethnies, il y a une différence. Et ce genre de différence, ça constitue une barrière. Alors que quelqu'un disait, un auteur disait, la diversité doit être plutôt quoi, oui, vous vous souvenez? Vous ne l'avez pas, je sais que vous ne l'avez pas. Un auteur disait que la diversité doit être plutôt quoi? Un outil de brassage culturel. On ne doit pas dire que telle personne est du nord, telle personne est du sud, telle personne vient de là. Donc il faut s'écarter de l'union. Mais malheureusement en Afrique, c'est ce que nous faisons. Et c'est un problème qui crée ce que j'appelle quoi? Le mythe de la société nord-africaine. Nord-africaine. Pour continuer dans cette lancée, je pense qu'il est essentiel de reconnaître, c'est vrai, il y a des initiatives telles que l'Union africaine qui se sont mises en place avec des projets, des efforts, mais ça ne suffit pas. Parce que déjà, il faut comprendre que ici en Afrique, je vais vous raconter une petite histoire. En 2022, j'étais sur le territoire chinois avec mes collègues et on était pour un dîner, un gala. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est la manière dont les Chinois travaillaient entre eux. J'ai rencontré un PDG chinois, on a discuté, puis c'est une connaissance à moi, on a discuté, et il m'a fait part des choses, de comment ça se passait dans leur gros business. Il m'a expliqué le levier de leur croissance. Et je croyais qu'il allait dire que non, c'est le business là qui marche le plus, mais il m'a juste parlé de solidarité. Nous sommes solidaires chez nous. Cela m'a un peu fait réfléchir beaucoup. Lors de mon retour, je me suis dit, si les Chinois avaient compris que la matrice source, le code source, excusez-moi, pour réussir la solidarité alors en Afrique, on peut aussi réussir. Mais sauf que nous, on s'est dit non, on n'a pas besoin d'être solidaire. Par contre, la Chine a été aussi confrontée à des défis similaires. Hein. N'oublions pas que la Chine a eu une transformation vraiment assez palpable, assez captivante en termes de communautarisme économique. Sans oublier que la Russie était en autarcie. Je ne parle pas d'une autarcie ici, mais je parle pas d'un communautarisme économique que l'Afrique peut copier. Il faut donc comprendre que déjà, en interne, les provinces chinoises collaborent entre eux pour réussir. Mais pourquoi ne pas collaborer? Si nous nous appliquons ce même modèle ici, si nous mettons en place ce même modèle pour permettre aux gens d'avoir ce blocus, ou bien ce moteur, excusez-moi pas blocus, mais ce moteur qui permet à l'économie chinoise d'évoluer, alors nous aussi on est sur la bonne voie. Mais force de constater que chaque fois, force de constater chaque fois, on est là, dit non, je ne vais pas acheter chez mon prochain, je ne vais pas. C'est-à-dire, il y a ce problème même d'essence qui se trouve que mon voisin n'est pas mon berger en fait. Je préfère aller acheter ailleurs que d'acheter chez mon voisin. Je préfère amener ce projet-là que quelqu'un de mon propre pays. Souvent, je vois sur le gros projet, tu vas dire, c'est un projet qui est lancé par un Africain, mais il n'y a que des Européens qui sont sur le projet, il n'y a que des personnes de l'Occident qui sont parce qu'on ne se fait même pas confiance. Je ne vais pas tout donner cette vidéo, mais quelques leçons à tirer de ces événements-là, c'est que l'Afrique peut s'inspirer du modèle chinois, en recopiant le modèle chinois, en renforçant les liens économiques qui se trouvent entre les pays.
comme le Togo, le Bénin, comme les gens d'un même pays, les gens d'un même, d'une même région, les gens d'une même localité. Il y a ce genre de choses qu'on peut appliquer. Et moi, ce que je trouve encore le plus, ce sont les initiatives actuelles qui sont quand même lancées, comme la zone ZELFCAF, zone de libre-échange continentale africaine. C'est bon? Et je pense que c'est tout ce que j'avais noté. Le reste, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce que j'ai à dire, c'est que, en tant qu'Africain, nous devons comprendre ceci que pour que l'Afrique sorte de son inconsistance financière, sorte de son handicap, intellectuel aussi, excusez-moi le thème, il faut vraiment que nous repensions comme tourisme économique. Il est temps que nous refusons l'appel du diable. Il est temps que nous disons, nous sommes frères d'un même pays, nous sommes sœurs d'un même pays, nous sommes d'un même continent. Et l'Afrique est un continent. L'Afrique c'est un vaste, continent où il y a des opportunités. C'est pas forcément qu'il faut quitter le pays, il faut quitter l'Afrique, non. Si nous revoyons un peu la manière dont les Chinois sont développés, nous allons voir que derrière leur modèle, il y a ce que j'appelle le coin de la solidarité. C'est-à-dire que mon voisin vend, j'achète chez lui. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vais pas trop tarder. Merci de faire confiance. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.